Elle disait à sa mère, le haut-parleur activé, il ne saura jamais pour l'avortement. Je ne vais pas bousiller mon corps pour son gosse. J'étais juste là, dans la même pièce. Je n'ai rien dit. Je suis simplement sorti et j'ai déposé une demande de divorce cet après-midi-là. Le lendemain matin, un huissier de justice l'attendait à son studio de Pilates. Moi, Antoine, 35 ans, j'étais rentré plus tôt d'un séminaire à Lyon. L'intervenant principal avait eu une intoxication alimentaire. Tout a été annulé. Au lieu de rentrer vendredi soir, je suis entré par la porte de mon garage à 14h47 un mercredi. J'ai entendu la voix de Chloé depuis le salon. Elle parlait à sa mère, Martine, en haut-parleur. Martine, mais ma chérie, tu es sûre qu'Antoine ne s'en rendra pas compte? J'ai arrêté de marcher, figé en plein mouvement, mon sac d'ordinateur encore sur l'épaule. Chloé a ri. Maman, détends-toi. Je lui ai dit que j'avais ce séminaire juridique à Bordeaux la semaine dernière. Il l'a cru. Les hommes ne captent rien à ce genre de choses. Mais il était si excité à l'idée d'essayer. Oui, eh bien, je n'allais pas laisser ça tout gâcher. Tu sais ce qu'une grossesse fait à la carrière d'une femme? Je viens d'être nommé associé. Je ne vais pas jeter ça en l'air parce qu'Antoine veut jouer à la petite famille. Ma main était posée contre le mur. J'en avais besoin pour ne pas m'effondrer. Martine a continué, donc c'est vraiment fait? L'avortement, mardi dernier. Une intervention rapide, à la maison pour 15 heures. Il ne saura jamais. Je ne vais pas bousiller mon corps pour son gosse. Ça n'arrivera pas, et s'il demande pourquoi tu ne tombes pas enceinte? Je me suis fait poser un stérilet pendant le même rendez-vous. Je continuerai juste à faire semblant qu'on essaie. Ce n'est pas comme s'ils pouvaient voir la différence. Elles ont ri toutes les deux. Ma femme et sa mère, en train de rire. Ça faisait 8 mois qu'on essayait. Elle avait pleuré chaque mois quand ses règles arrivaient. De vraies larmes, du moins c'est ce que je croyais. On avait choisi des prénoms de bébé. Elle m'avait envoyé des liens vers des meubles de chambre d'enfant. Tout ça, c'était du cinéma. Je ne suis pas entré en trombe, je ne l'ai pas confronté. J'ai juste reculé par le garage, je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit directement au cabinet de mon pote de fac, Marc. Marc est avocat en droit de la famille depuis 12 ans. Je me suis assis dans son bureau et je lui ai tout raconté. Il n'avait pas l'air surpris. « Tu veux que ça aille à quelle vitesse ?» m'a-t-il demandé. Hier. Antoine, mec, je suis désolé, c'est violent. Mais voilà la réalité. Vous allez devoir partager les biens de la communauté à peu près à 50-50, la maison, les comptes épargne-retraite, l'épargne. Elle vient d'être nommée associée, donc la prestation compensatoire est probablement hors de question, au moins. Je m'en fiche. Sors-moi de là. On a passé 3 heures à rédiger les papiers. À 18 heures, la requête en divorce était déposée. Marc a appelé son contact, un huissier de justice. Elle fait du yoga chaud tous les jeudis à 7 heures du matin, à ce studio sur la rue du Commerce. Oui, équilibre. Elle n'en rate jamais une séance. L'huissier l'attendra sur le parking. Elle recevra les papiers avant son premier vinyasa ou je ne sais quoi. J'ai pris une chambre d'hôtel. Je n'ai rien pris d'autre que mon ordinateur portable et une tenue de rechange. J'ai laissé mon alliance sur le comptoir de la cuisine avec un mot. J'ai entendu ta conversation avec Martine. C'est fini. Les appels ont commencé vers 22 heures. Chloé. J'ai ignoré chacun d'entre eux. 32 appels cette nuit-là. Je n'ai écouté aucun message vocal. Mise à jour 1. L'huissier m'a envoyé un SMS à 7h03, remis en main propre. Elle est devenue blême. A demandé si c'était une blague. J'ai dit, non, madame, vous êtes en procédure de divorce. Passez une excellente journée. Mon téléphone s'est mis à exploser vers 7h20. Chloé, Martine, sa sœur Amélie. Je les ai tous bloqués. Puis les emails ont commencé. Antoine, qu'est-ce qui se passe? Appelle-moi tout de suite. Tu ne peux pas divorcer de quelqu'un sans lui parler. Antoine, c'est Martine. Je ne sais pas ce qui te prend, mais c'est d'une immaturité totale. Rappelle ma fille immédiatement et réglez ça comme des adultes. Mec, c'est Amélie. Tu fais vraiment tout ce cinéma pourquoi? Je les ai tous supprimés. Marc m'a appelé à 9h.
Alors, Chloé a engagé Maître Lambert. Un avocat d'affaires qui touche un peu aux droits de la famille. Il insiste déjà pour une réunion en urgence. Pas de réunion. Antoine, tu vas devoir négocier à un moment donné. Alors on le fera par ton intermédiaire. Je ne m'assierai pas en face d'elle. J'ai fait changer les serrures cet après-midi-là. J'ai demandé à mon ami Stéphane d'installer des caméras à chaque point d'entrée. Porte d'entrée, porte de derrière, garage. Ça m'a coûté 700 €, mais ça valait le coup pour ce qui s'est passé ensuite. Les papiers du divorce lui donnaient 48 heures pour récupérer ses effets personnels essentiels. Elle s'est pointée à 16 heures avec Martine et Amélie. J'ai tout regardé sur mon téléphone depuis le bureau. Chloé a essayé sa clé. Rien. Elle a martelé la porte. Antoine, ouvre cette porte. C'est ma maison. Martine, littéralement en train de hurler, c'est illégal. Tu n'as pas le droit de la mettre à la porte de sa propre propriété. Amélie, Chloé, appelle les flics. Il ne peut pas faire ça. C'est ce qu'elles ont fait. 2 policiers sont arrivés environ 20 minutes plus tard. Madame, vivez-vous actuellement ici? Oui, nous sommes mariés. Bien sûr que je vis ici. Mais on vous a signifié des papiers de divorce ce matin, c'est exact? Ça ne veut pas dire qu'il peut simplement me mettre dehors. En fait, madame, pendant une séparation, votre mari a le droit de sécuriser ses biens. Avez-vous un autre endroit où loger? Voir son visage passer de la rage pleine de suffisance à l'incrédulité la plus totale à travers la caméra était incroyable. Martine s'est plantée devant la caméra. Antoine, je sais que tu regardes. C'est ridicule. Sois un homme et laisse ma fille prendre ses affaires. J'ai envoyé un SMS à Marc. Dis à Lambert qu'elle a un accès supervisé samedi matin. 2 heures. Elle vient avec une seule personne. Tu seras là. C'est à prendre ou à laisser. Ce soir-là, la meilleure amie de Chloé, Vanessa, a commencé à m'envoyer des textos. Salut Antoine. Écoute, je sais que vous traversez une mauvaise passe, mais Chloé est anéantie. Elle est chez ses parents et elle n'arrête pas de pleurer. Tu peux au moins lui parler? Non. Allez. 6 ans de mariage et tu ne veux même pas avoir une conversation? Elle a fait une erreur. On fait tous des erreurs. Elle n'a pas fait une erreur. Elle a fait un choix et a menti à ce sujet pendant des semaines. Tu es vraiment froid. Tu sais à quel point c'était humiliant pour elle de recevoir les papiers au studio Équilibre? Tout le monde l'a vu, toute sa classe de yoga en parle. Tant mieux. J'espère qu'elles en parlent. Mise à jour 2. Samedi matin. Marc est arrivé à 9 heures. Chloé est arrivée à 9h02 avec Amélie. Chloé avait visiblement pleuré. Mascara légèrement coulé, yeux rouges, elle essayait d'avoir l'air pitoyable. Antoine. Antoine, s'il te plaît. On peut juste parler, seul? Non. Tu ne veux même pas écouter ma version? J'ai entendu tout ce que j'avais besoin d'entendre mercredi. Marc lui a tendu une liste imprimée. Ces objets ont été identifiés comme étant vos biens personnels. Vous avez 2 heures. Chloé a regardé la liste comme si elle l'offensait personnellement. 2 heures? J'ai vécu ici pendant 4 ans. Alors, établis des priorités, ai-je dit. Amélie est intervenue. Tu prends vraiment ton pied, n'est-ce pas? À la faire souffrir. Non, je rends les choses efficaces. Grosse différence. Elles sont entrées. Je suis resté dans le salon, à faire défiler mon téléphone pendant que Marc supervisait. Chloé n'arrêtait pas d'essayer de croiser mon regard, d'entamer une conversation. Je l'ai ignoré à chaque fois. Au bout de 40 minutes, Martine est arrivée, entrant sans frapper. Antoine Dubois, regarde-moi. J'ai levé les yeux. Vous devez partir. Vous n'êtes pas autorisé. Autorisé? C'est une affaire de famille. Je suis sa mère et vous êtes sur une propriété privée. Marc? Marc s'est levé. Madame Lemoine, vous devez quitter les lieux. Le visage de Martine est devenu rouge. Après tout ce qu'on a fait pour toi, on t'a accueilli dans cette famille. On a payé la moitié de votre mariage. J'ai apprécié. Maintenant, partez. Chloé est sortie en courant. Maman, qu'est-ce que tu fais ici?
J'essaie de raisonner ton mari. Ex-mari, ai-je corrigé. Techniquement, on est encore mariés pour environ 90 jours, mais ne cherchons pas la petite bête. Les yeux de Chloé se sont remplis de larmes. Antoine, s'il te plaît. Je sais que tu es blessé, mais on peut arranger ça. Une thérapie de couple, ce que tu veux. Je n'ai besoin de rien, sauf que tu finisses tes cartons. Tu ne peux pas juste m'écouter? Me laisser expliquer? Expliquer quoi, Chloé? Que tu as mis fin à une grossesse dont j'ignorais l'existence? Que tu as versé de fausses larmes pendant 8 mois pendant que je te réconfortais? Que tu as ri avec ta mère de ma naïveté? Silence de mort. Même Amélie avait l'air mal à l'aise. Martine s'est ressaisie la première. Elle a le droit de disposer de son corps. Absolument. Et j'ai le droit de divorcer de quelqu'un qui a bâti tout un système de mensonges. C'est drôle comme les droits fonctionnent. Chloé pleurait vraiment maintenant. De gros sanglots. J'avais peur. Le poste d'associé. Tu ne comprends pas la pression que j'avais. Tu as eu 8 mois pour me le dire. Tu as eu chaque jour pour être honnête. Tu as choisi le mensonge. Amélie a tenté de me barrer la route. Tu es cruel. Non, je suis clair. Il vous reste 1h15. Elles ont chargé le SUV d'Amélie en silence. Juste avant de partir, Chloé a essayé une dernière fois. Je t'aime. Je sais que j'ai merdé, mais je t'aime. Ne jette pas 6 ans par la fenêtre pour une seule erreur. Tu n'as pas fait une seule erreur. Tu en as fait des centaines. Chaque matin où tu te réveillais à côté de moi et continuais à mentir. Chaque fois que tu m'envoyais des liens pour des meubles de bébé. Chaque fois que tu faisais semblant d'être déçu. Ce n'était pas des erreurs, Chloé. C'était un mode de vie. Elle m'a juste fixé, puis elle est partie. Les semaines suivantes ont été un enfer. Lambert n'arrêtait pas de déposer des requêtes, pension provisoire, jouissance exclusive du domicile conjugal, audience en référé. Marc les a toutes fait rejeter. Puis c'est devenu sale. Mon département des RH m'a appelé. Quelqu'un avait déposé une plainte anonyme contre moi pour création d'un environnement de travail hostile et comportement erratique suggérant une instabilité émotionnelle. Mon patron, Michel, connaissait les grandes lignes de ma situation. Antoine, c'est n'importe quoi. On a enquêté. Il n'y a rien, mais quelqu'un essaie de nuire à ton travail. Merci, Michel. J'apprécie que tu aies vérifié. Les divorces font ressortir le pire chez les gens. Tiens bon. 2 jours plus tard, ma voiture a été rayée. De profondes rayures sur les 2 côtés. Le parking de ma résidence a des caméras, mais elles étaient malencontreusement en panne ce jour-là, selon la direction de l'immeuble. 3 000 € de dégâts. J'ai déposé une plainte. Impossible de prouver quoi que ce soit, mais je savais. Puis Lambert a sorti le grand jeu. Une requête pour une prestation compensatoire d'urgence, prétendant que j'avais abandonné Chloé sans avertissement et l'avais laissée sans ressources et sans abri. La réponse de Marc a été chirurgicale. Il a joint la transcription horodatée de la signification des papiers de divorce, signifiés à 7 h du matin jeudi. Accès refusé à 16 h jeudi, bien dans le délai de préavis de 48 heures. La vidéo de la sonnette montrant Chloé hurlant « C'est ma maison ». Martine sur la caméra, fait le payer pour ça. Les relevés bancaires montrant le nouveau salaire d'associé de Chloé, 180 000 €. Le juge a rejeté la demande, nous a ordonné de régler la division des biens et a fixé une conférence de règlement dans 60 jours. Mais il n'avait pas fini. Vanessa a lancé une campagne de rumeurs. Soudain, des amis communs me posaient des questions très directes. « Salut mec, j'ai entendu la version de Chloé. Assez intense. Qu'est-ce que tu as entendu? Que? En gros, tu l'as forcée à tomber enceinte et que tu as pété un plomb quand elle n'a pas pu gérer. C'est créatif. Donc ce n'est pas vrai? C'est l'exact opposé de la vérité, mais crois ce que tu veux. J'ai perdu quelques amis à cause de ça. Ceux qui ont cru son histoire sans me demander la mienne n'étaient pas de vrais amis, de toute façon. La véritable escalade est venue quand Martine s'est pointée à mon bureau. La sécurité m'a appelé. Monsieur Dubois, il y a une certaine Martine Lemoine à l'accueil qui exige de vous voir. Elle commence à s'énerver. Appelez la police si elle ne part pas. Je ne descends pas, elle est partie avant l'arrivée des policiers,
mais m'a envoyé un email de 5 pages ce soir-là. Les points forts, je détruisais la vie de sa fille, j'étais sans cœur et vindicatif, je devrais avoir honte de moi, l'avortement ne me regardait pas, une vision des choses assez folle, je devais à Chloé au minimum 50 000 € pour dommages émotionnels, si je ne payais pas, elle s'assurerait que tout le monde sache. Quel genre d'homme vous êtes vraiment? J'ai transféré ça à Marc. Est-ce que c'est attaquable en justice? C'est à la limite du harcèlement. Garde-le. Si ça continue, on pourra obtenir une ordonnance restrictive. Dernière mise à jour. La conférence de règlement a eu lieu 8 semaines après ma demande. Lambert est entré, l'air fatigué. Chloé avait l'air pire, plus mince, des cernes sous les yeux, habillée de façon professionnelle, mais on voyait qu'elle luttait. Marc a exposé les choses. Nous partageons la valeur nette de la maison. Nous partageons les comptes épargne-retraite au prorata des années de mariage. Mon client conserve son plan d'épargne entreprise moins la part maritale. Votre cliente conserve le sien. Pas de prestations compensatoires. Leurs revenus sont désormais comparables. Lambert a regardé Chloé. Elle a hoché la tête. La maison s'est vendue pour 500 000 €. Après avoir remboursé le prêt, il est resté 300 000 €. On a eu 150 000 € chacun. Mon plan d'épargne a pris un coup. J'ai dû lui donner 87 000 € de la valeur accumulée pendant le mariage. Elle a gardé ses comptes épargne. Le coût total a été d'environ 237 000 € en actifs plus 20 000 € en frais de justice. Ça valait chaque centime. On a tout signé. Le juge a finalisé le divorce 30 jours plus tard. Juste avant de quitter la salle de conférence, Chloé m'a arrêté. Antoine, je suis vraiment désolé pour tout ça. J'ai été égoïste et j'ai tout géré de travers. Je l'ai regardé, cette personne que j'avais aimée pendant 6 ans, en qui j'avais eu une confiance absolue, avec qui j'avais construit une vie. D'accord, c'est tout ce que j'ai dit. Et je suis parti. C'était il y a 3 mois. Voilà où tout le monde en est. Chloé, son poste d'associé ne se passe pas bien. Apparemment, le stress a plombé sa performance sur un dossier majeur. Elle est sous un plan d'amélioration des performances, ce qui, en langage d'entreprise, veut dire « on est en train de monter un dossier pour te virer ». J'ai appris ça d'un ami commun qui travaille dans son immeuble. Le nouveau petit ami qu'elle avait commencé à voir l'a quitté au bout de 2 mois. Selon Amélie, qui m'a contacté pour s'excuser de son comportement, il ne supportait pas les drames constants et les pleurs à propos de son ex-mari. Elle vit toujours chez ses parents. À 32 ans. Martine la rend apparemment folle, mais elle n'a pas les moyens d'avoir son propre appartement avec les frais de justice et le règlement du divorce. Sa relation avec sa mère est maintenant tendue. Il s'avère que la proximité constante révèle qui est vraiment une personne. Elle se dispute sans arrêt, d'après Amélie. Amélie s'est d'ailleurs excusée auprès de moi. Je ne connaissais pas toute l'histoire. Ce qu'elle a fait était dégueulasse. Je suis désolé de t'avoir agressé comme ça. On n'est pas amis, mais on est civilisés. La vengeance, les gens me demandent si je me sens coupable d'avoir gâché sa vie. Je n'ai rien gâché. Elle l'a fait toute seule quand elle a mis fin à une grossesse sans me le dire et a construit un mensonge de 8 mois sur le fait d'essayer de fonder une famille. L'huissier au studio de yoga, c'était calculé. J'aurais pu le faire discrètement à la maison, mais elle m'avait menti en face pendant des mois sans ciller. Je me suis dit qu'elle pouvait supporter une petite humiliation publique. Le changement rapide des serrures, c'était pour protéger mes biens et ma santé mentale. L'approche juridique méthodique, c'était pour m'assurer de sortir de là rapidement et proprement. Rien de tout ça n'était de la vengeance. C'était des conséquences. Moi, j'ai acheté un appartement plus petit en centre-ville. Un 2 pièces de 80 mètres carrés, mais il est à moi. Pas de souvenirs, pas de mensonges, pas de fantômes. J'ai commencé à voir quelqu'un il y a 1 mois. Laure, elle est infirmière libérale. Divorcée elle-même il y a 3 ans. On y va doucement. Les problèmes de confiance sont réels. Je me surprends à tout remettre en question, mais la thérapie aide. J'ai vendu quelques montres de collection que j'avais en stock et j'ai gagné environ 14 000 €. Ça, plus quelques investissements intelligents, m'ont presque ramené à ma situation financière d'avant. Le divorce a coûté cher, mais je m'en remets. Certains soirs, je revois encore cet appel téléphonique. Elle qui rit, il ne saura jamais. Sa mère qui rit avec elle,
la cruauté désinvolte de la chose. Et je pense à la façon dont j'aurais continué à vivre ce mensonge indéfiniment si je n'étais pas rentré plus tôt ce jour-là. Combien de mois ou d'années supplémentaires elle aurait essayé tout en l'empêchant secrètement. Combien de fausses larmes elle aurait encore versées. Les gens disent que j'aurais dû lui parler d'abord, lui donner une chance de s'expliquer. Mais qu'y a-t-il à expliquer? Elle a fait son choix. De multiples choix, chaque jour pendant 8 mois. Et la seule raison pour laquelle je l'ai découvert, c'est un pur hasard. On ne peut pas réparer ce genre de trahison avec une simple conversation. La meilleure vengeance n'est pas spectaculaire. Ce ne sont pas des engueulades, des biens détruits ou une humiliation publique. C'est simplement de tourner les talons et de laisser quelqu'un vivre avec les conséquences de ses propres choix. Elle voulait sa carrière plus que l'honnêteté. Maintenant, elle n'a ni l'un ni l'autre. Elle voulait me garder comme plan de secours. Maintenant, elle n'a plus de plan du tout. Elle se croyait plus intelligente que moi. Il s'avère qu'elle n'était pas assez intelligente pour raccrocher avant de parler. Et moi, je suis libre. Je construis une nouvelle vie avec quelqu'un d'honnête. Je traite la trahison en thérapie. J'apprends lentement à faire confiance à nouveau. Ce n'est pas de la vengeance. C'est juste aller de l'avant. Mais regarder sa vie s'effondrer de loin pendant que la mienne s'améliore. Oui. D'accord. Cette partie-là est assez satisfaisante.